Bonjour les amis, on est sur Cigar Spirit. Dernière vidéo que je tourne du côté de Perpignan. Pour ceux qui le savent déjà, je vais déménager du côté de la région bordelaise. Et donc pour cette dernière vidéo, j'ai choisi un petit module qu'on trouve que dans la région, du côté de la Jonquera. Un petit Dario El Tabaquito. Donc les amis, comme je vous l'ai dit en préambule, j'ai voulu choisir pour cette dernière vidéo dans le coin un module que je pouvais trouver qu'ici, surtout du côté espagnol. Un petit module Short Corona de la marque Dario. Pour ceux qui me suivent déjà, dans mes 5 cigares préférés à moins de 5 €, j'avais déjà classé un cigare de cette marque là, le Dario El Tabaquito Équateur, avec une cape d'Équateur. Celui-ci, c'est le Dario El Tabaquito 4 Vallées. Cuatro Vales. Il est fait uniquement avec du tabac du Nicaragua. Voilà, notamment d'Esteli, de la région d'Esteli au Nicaragua. Et donc celui-ci, je ne l'ai jamais goûté. L'autre, l'Équateur, comme je vous l'ai dit, c'est un de mes cigares préférés, au format Robusto. Il est gourmand comme j'aime, chocolaté, crémeux. C'est magnifique. Donc on va voir ce que donne celui-ci. Il venait de le recevoir, je l'ai acheté il y a à peu près un mois celui-ci. Il venait de le recevoir dans la civette où je m'approvisionne. Et donc on va voir ce que ça donne. Visuellement, c'est très joli. Alors moi je suis assez fan, comme je vous l'avais dit, de ces grosses bagues. C'est assez tendance. Grosse bague où on a toutes les informations. 4 vallées, le tabac qui vient d'Esteli, Nicaragua. C'est vraiment très très joli. On a une cape très foncée. Vraiment, elle est vraiment foncée, très chocolat noir. C'est très joli, très tendu. Du peu que je peux voir, parce qu'effectivement sur cette taille de format, la bague elle recouvre carrément presque toute la vitole. Mais le peu que je peux voir, c'est très tendu. On a une vitole assez ferme. Et c'est régulier. Pas de point dur. Non, c'est très joli. L'intérieur, c'est magnifique. On a deux nuances de couleurs. Deux nuances de couleurs sur l'intérieur. Très joli. C'est puissant. Hein. Très cacao. Pas mal d'épices, poivre. Et comme ça au nez, c'est vraiment bien présent. Ouais, on a un tirage assez difficile. Vitole ferme. Ouais, on ressent bien les épices. Mais j'ai également un petit côté champignon, sous-bois. C'est pas désagréable. Petit côté piquant, léger sur la langue. Non, c'est très bien. Allez, on allume. Bon, c'est reparti pour le confinement, les amis. J'espère que les stocks de cigares sont pleins. Mais bon, on n'est pas sorti. Hein. On n'est pas sorti de ce Covid.
Première bouffée très boisée. C'est pas désagréable, c'est très boisé mais déjà rond en bouche. Ouais, on retrouve pas toute la puissance qu'on avait au nez à l'allumage. C'est déjà assez crémeux. On retrouve un petit peu le côté piquant en poivre. Mais tout en douceur. Un allumage très doux. Très belle fumée bien épaisse. Je vais déjà enlever la bague. Vu qu'elle prend toute la place. Vous voyez, je trouve la bague magnifique. Ouais, là, troisième, quatrième bouffée, j'ai déjà un côté poivre bien présent. Et si ça monte aussi vite en puissance... Ouais, ça picote les narines. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard sur le milieu. Je vais pas faire premier, deuxième, troisième. Je vous retrouve sur le milieu et puis sur la fin. A tout à l'heure les amis. Bon les amis, je vous retrouve sur le milieu de ce petit Dario. Et ben, c'est du costaud. Il n'y a eu que les deux premières bouffées à l'allumage où c'était doux tout en rondeur. Après ça commençait à monter au poivre, comme je vous l'ai dit, en épices. Et alors là, c'est puissant de chez puissant. J'ai été me chercher un petit thé et des petits fruits rouges à grignoter. Parce que franchement c'est costaud. Ça tape vite à la tête. Là j'ai uniquement un côté épicé, très poivré, poivre noir. Et j'ai un côté terreux très prononcé. Alors le côté terreux me gêne pas. C'est des notes que j'apprécie. Par contre le côté poivré comme ça, puissant. Pour un petit module comme ça, ouf, petit mais costaud quoi. Ah, c'est du costaud, ouais. Alors on a une très belle fumée bleutée par contre, qui s'échappe. Mais c'est pas à mettre entre toutes les mains quoi. Même moi, je suis pas fanat des cigares vraiment puissants. Ça tape, hein. Oh, mon Dieu que ça tape. Ouais. Alors le côté fruits secs rouge adoucit un peu. Côté sucré, apporte une note sucrée. Mais sinon, en arrière-bouche, il me reste vraiment que le côté piquant, quoi. Ça arrache. Bon, on est bien là.
23 degrés, du soleil, un petit cigare, et tout va bien, on peut être confiné à vitam. Non, blague à part. Avant de vous parler de ce petit cigare, de la fin de ce petit cigare, je voulais juste revenir 2 petites minutes sur ma vidéo précédente sur le Roméo et Juliette, où certains d'entre vous m'ont reproché l'appellation de Short Corona ou Petit Corona sur le Roméo numéro 3. Alors, il me semble déjà que dans la vidéo, je précise que c'est le Roméo numéro 3. Et ensuite, j'ai choisi l'appellation Short Corona ou Petit Corona. Parce que pour moi, Short Corona, c'est le format du cigare. Et pour parler au plus grand nombre, je pense qu'il est plus simple, et ça vient en tête et à l'esprit du plus grand nombre, la taille du format d'un Short Corona. Comme celui-ci d'ailleurs. Voilà. Après, j'ai précisé que c'était le Roméo numéro 3. Je rappelle que je suis qu'un simple amateur, c'est mon avis personnel. Je parlerai jamais aussi bien des cigares que Damien sur sa chaîne Cigare Passion. Voilà. Pour moi, le Roméo numéro 3, c'est un Short Corona. En attendant, ce petit Dario, il s'est légèrement apaisé sur la fin. Tant mieux. On a perdu vraiment ce côté épicé poivré. On a toujours le côté terreux. Par contre, on a pris un côté sous-bois qu'on avait un peu au tirage accru. Côté sous-bois, humide, champignons. Et c'est pas désagréable du tout. La fin est vraiment pas mauvaise. On est passé par un stade vraiment épicé et corsé. Là, on a ce côté terreux et champignons. Ça va très bien ensemble. C'est parfait. Alors c'est un module qui se fume assez vite, hein. Une demi-heure et c'est fait. Mais non, sur la fin, je retrouve un peu le sourire sur la fin. Donc voilà, je vais vous faire le petit bilan, hein. Bilan assez rapide. On attaque sur l'allumage, c'était très doux, onctueux. On prend très vite un côté poivré, épice, qui reste jusqu'à quasiment la fin du cigare au 3e tiers. Avec un côté terreux tout le long. Et sur la fin, on prend ce côté, comme je vous l'ai dit, champignons, sous-bois, humide, humus. C'est très très bon sur la fin. Cigare bien construit. Le tirage assez difficile devient un peu plus ample et facile sur la fin. Au fur et à mesure que le cigare chauffe bien. Mais voilà, cendre pas mal, ça tient pas trop, elle a tendance à éclater. Belle fumée. Après, il faut juste être averti que c'est un cigare costaud. Voilà. Donc ceux qui aiment vraiment quand ça tape, et ben c'est pour vous. Donc je termine le peu qui me reste. Et comme d'habitude, on se retrouve très très vite pour une prochaine dégustation. Ciao ciao les amis. Salut. Prenez soin de vous. Ciao.